Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à la vidéo conseil numéro 6 de Fontevraud-l'Abbaye. Je suis Sylvie Rives, la formatrice et accompagnatrice des francophiles passionnés du monde entier. La vidéo numéro 6, c'est 10 astuces pour mieux parler français et j'ai un invité spécial, Barclay, qui vient toutes les semaines à son cours de français. Merci d'être venu. C'est une surprise pour lui. Les gens qui me connaissent savent que des surprises de dernière minute, il y en a. Et nous allons vous faire découvrir 10 astuces pour mieux parler français grâce au dialogue que nous allons avoir ensemble. Vous savez que vous pouvez activer les sous-titres en français et en anglais ou les désactiver selon votre niveau de compréhension. Ce dialogue, j'ai eu l'idée grâce à un témoignage d'un Anglais sur un site qui s'appelle Babel et qui donnait ces 10 astuces. Mais nous, on dialogue autour de ces astuces. La première chose très importante, c'est d'avoir une bonne raison, une bonne source d'inspiration pour parler français. Et ma question numéro 1 à toi, Barclay, c'est quelle est ta bonne raison pour apprendre le français? Pour moi, pour vivre et travailler en France. Parce que Barclay, il habite ici toute l'année. Tu as l'intention de rester en France sur le long terme. Oui, oui, parce que je vais utiliser le français pour la vie quotidienne. Il y a des centres d'intérêt particuliers qui te motivent, je crois. C'est les chevaux, Ouais. c'est aussi le chien. Nous avons un petit élevage pour le labradoodle. Magnifique chien. Quand est-ce que tu pratiques le plus ton français? Pendant les repas? Pendant les courses? Pour moi, c'est utiliser le français pour les participations dans les concours d'équitation et aussi pour la promotion de notre élevage. Vous pouvez féliciter Barclay, c'est pas facile parce que c'est spontané, c'est pas préparé. Alors l'astuce numéro 2, c'est l'approche 360 degrés, c'est-à-dire pratiquer le français tous les jours pour avoir un ancrage dans la langue et dans le pays. J'ai plusieurs questions à poser à Barclay. Quand tu vas avoir fait beaucoup de progrès, quelle est la version idéale de toi en train de parler français? Tu veux être capable de faire quoi? Être capable de comprendre une conversation courante, uniquement en privé avec une personne et également avec plusieurs personnes. Ouais, et ça c'est très difficile d'être autour d'un repas avec 4, 6, 8, 10 Français qui changent de conversation tout le temps. Tu pratiques le français plus, tu écoutes plus, tu lis plus, tu parles plus. J'ai lu plus, c'est un peu facile. Voilà, et ça c'est tout à fait normal aussi. C'est facile quand on voit le mot écrit. Mais pour optimiser votre pratique de l'oral, il y a une chose. Est-ce que tu te parles tout seul dans ta tête quand tu lis quelque chose? Est-ce que tu le dis à voix haute? Oui, les conversations pour l'assister avec les prononciations, avec le... Exactement. Et donc je pense que ça c'est vraiment une chose. Ancrez votre expression orale. Si vous lisez les journaux, un livre, eh bien, à voix haute. Voix haute. Alors, quand tu as une conversation avec quelqu'un, est-ce que tu as un sentiment de satisfaction? Tu es content quand tu as une conversation avec ton voisin, le veto pour les animaux? Mais pour maintenant, c'est pas trop mal. Mais, très bien. Si la conversation, c'est pas trop... difficile. Technique. Que Barclay, je suis contente parce que c'est un peu un spécimen des étudiants que j'ai envie d'aider sur Internet et puis aussi chez moi, donc qui ont un niveau pré-intermédiaire, on peut dire, et qui veulent un jour, qui rêvent de parler français couramment un jour, donc de devenir un niveau intermédiaire et puis après avancer. C'est ça ton rêve, non? J'espère. Alors maintenant, nous allons passer aux astuces 3 et 4. Et il y en a une qui est toujours un peu difficile pour mes amis étudiants étrangers, c'est de trouver un partenaire, de trouver quelqu'un
avec qui discuter en dehors des cours avec son professeur. Est-ce que tu as trouvé la perle rare? Ils ont des familles dans le village et ils ont aussi notre vétérinaire. Ça, c'est super, parce que justement, c'est l'astuce numéro 4. Il faut apprendre un français utile. Et Barclay nous a dit, il s'intéresse aux animaux. Il élève des animaux et là, son partenaire, c'est le veto et la famille. Pas famille, famille. Donc, c'est génial parce que c'est utile pour lui. Le français utile, est-ce que ça inclut la grammaire? Ah oui, c'est parce que la grammaire, c'est différent. Et c'est ça, en fait. C'est utile, hein, la grammaire, vraiment. Parce que quand Barclay est arrivé, il avait déjà beaucoup de vocabulaire, mais pas de grammaire. Et ensemble, nous travaillons là-dessus. Vous allez être capable, en mettant le vocabulaire et la grammaire, de monter petit à petit. Mais si on a seulement du vocabulaire, c'est pas bon, hein, parce qu'on ne construit pas les phrases. C'est ça le problème. Pour découvrir l'astuce numéro 5, écoutez tout d'abord Barclay. Un ami m'a invité à voir un groupe français qui chante une finlandaise et ils ont appris la chanson phonétiquement. La chanson, c'est très important pour apprendre une langue. Vous pouvez écouter les musiques du pays de la langue que vous étudiez et vous vous laissez bercer par les sonorités. Il y a beaucoup d'exercices à faire avec les chansons, c'est excellent. Et c'est donc la 5e astuce, amusez-vous. Et on passe à la 6e astuce, c'est de se comporter comme un enfant. Et un enfant, c'est pas sérieux. Contrairement aux adultes, ils n'ont pas d'inhibition. Et c'est la pire des choses quand vous apprenez le français, c'est de juger en permanence votre niveau. Alors il y a toujours « je suis nulle », je ne parle pas assez vite, je n'ai pas assez de grammaire, j'ai pas assez de vocabulaire, mon accent est horrible. Tu as toutes ces frustrations et inhibitions, toi, Barclay? Je préfère passer le message, communiquer sans la perfection. Alors on dit communiquer à tout prix, c'est vraiment l'essentiel et vraiment j'insiste là-dessus dans toutes les vidéos, hein. Le côté convivial, on apprend une langue pas pour écrire un livre, enfin pas nous, mais c'est pour rencontrer les gens du pays et passer un bon moment, ok? Alors l'astuce numéro 7 est un petit peu comme l'astuce numéro 6, c'est d'avoir la confiance pour sortir de sa zone de confort, parce que c'est intimidant, n'est-ce pas, d'habiter dans un autre pays et de ne pas connaître tous les codes identitaires, hein, de la culture. Mais est-ce que c'est très intimidant? Un peu, pas du tout, beaucoup pour toi? Non, normalement, les Français sont très sympas. Je ne suis pas intimidé. Je n'ai pas de mauvaises expériences. Quelque chose de très important aussi, c'est l'astuce numéro 8. C'est ce que vous faites en ce moment, vous nous écoutez. Il y a une histoire de... Comment ça s'appelle ça, Barclay? L'oreille. Ouais, l'oreille. Donc, l'oreille formate la parole. Hein, parce qu'on écoute et après on est capable de parler. Hein. Que tu écoutes la radio ou la musique avec des chanteurs français, ou est-ce que tu es d'accord déjà avec ça? Est-ce que c'est important d'écouter? J'ai écouté la radio dans la voiture. C'est bien, mais c'est un petit peu compliqué, hein, au départ. Donc c'est l'idée de formater son oreille. Et pour formater son oreille, parce que les fréquences entre le français et l'anglais, en tout cas, non, il n'y a rien. Elles ne sont pas l'une sur l'autre, hein, les fréquences vibratoires de la langue. Donc il faut écouter beaucoup pour que l'oreille, elle soit souple, hein, et elle entende les sons français. Donc maintenant, vous avez Internet, quoi. Vous pouvez aller écouter en replay beaucoup de choses et écouter avec la lecture, écouter sans le texte, mais vraiment, un cours par semaine, ça ne suffit pas.
il faut écouter tous les jours un petit peu de la langue pour progresser. Bon, ça c'est mon conseil, mais c'est très important, oui, écoutez. L'astuce numéro 9, c'est de regarder les gens parler et d'imiter les gens. Parce que quand on parle français, on n'utilise pas sa gorge et ses lèvres de la même manière. Donc c'est un conseil. Alors, est-ce que ça t'aide, toi Barclay, d'observer les gens qui parlent à la télé, les gens que tu rencontres dans la rue? Ça te facilite les choses ou... Un petit peu. Ça dépend. Chaque personne, c'est différent. Exactement. Donc, le conseil, c'est ne regardez pas n'importe quoi à la télé. Quand vous pouvez choisir, ou les émissions de radio, il y a des présentateurs qui articulent bien les mots. Hein. Ils parlent très vite, mais ils articulent. Ils ont un vocabulaire choisi. Si vous regardez une comédie, c'est amusant, mais c'est très très compliqué. Et en plus, il y a la langue populaire, l'argot. Mais quand vous rencontrez votre voisin qui a une bonne articulation, peut-être, regardez ses lèvres, hein, regardez ses yeux, sa gestuelle. Tout ça, ça aide. C'est la mobilisation de tout pour parler. Ok. Et puis, alors, on arrive à la 10e astuce. Et c'est, on en a parlé, parlez-vous à vous-même, hein, à voix haute. Vous faites vos devoirs en français. Vous êtes, par exemple, toi, Barclay, tu as beaucoup de travail avec tes chiots. Tu pourrais très bien te parler à voix haute. Et dire quoi? Par exemple, tu vas au hangar et qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être que je peux parler avec les chevaux et les chiennes. Oui, mais oui, on parle beaucoup à nos animaux. Hein, et donc, voilà, tu pourrais dire, ah tiens, je dois nourrir les chiots, hein, je dois monter mon cheval. Et c'est excellent, excellent pour mémoriser, pour les sonorités, pour tout. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo, mais il y a un bonus et il y a un autre conseil. Est-ce que tu comprends l'expression « il faut vous détendre ». Se détendre, les activités de détente en France, c'est la relaxation. C'est-à-dire, voilà, si je me mets comme ça, vous parlez français, je suis un peu tendue, bah, c'est le contraire. Alors, la 10e astuce, elle est essentielle pour vous. Il faut vous détendre, c'est la relaxation quand vous parlez français. Parce que les Français, qui n'ont aucune idée de ce que c'est que d'apprendre une langue, qui n'ont jamais appris une autre langue, qui n'ont peut-être jamais voyagé, ils vous voient arriver, vous commencez à leur parler et bon, vous avez des hésitations, hein, vous hésitez sur le vocabulaire, sur la grammaire, et la personne en face, elle n'a pas toujours la patience. Ce n'est pas grave, hein, il faut vraiment ne pas hésiter, vous, à passer le message, comme a dit Barclay, et puis, je pense, peut-être aller voir les gens que vous connaissez au départ, hein, vos voisins, votre docteur, les commerçants du coin, parce qu'ils vous connaissent et il y a déjà un contact. Et toi, Barclay, est-ce que tu trouves que les gens sont patients avec toi en général? Et pour toi, Barclay, est-ce que tu trouves que les gens là dans la région de Saumur sont patients avec les étrangers qui leur parlent français? Est-ce que tu as eu des mauvaises aventures, des mésaventures ou... Normalement, j'ai trouvé, si vous essayez de parler français, les gens c'est très heureux, oui, c'est... Et c'est comme dans tous les pays du monde, hein, il faut faire l'effort de dire déjà bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, je voudrais, et puis après, faire beaucoup plus, mais oui, les gens vont dire « Ah, super, il fait l'effort, elle fait l'effort ». Mais en principe, hein, les gens
sont accueillants dans le Val-de-Loire. Voilà, j'espère que... un grand merci Barclay, parce que c'est un exercice en direct, hein, live. J'espère que vous avez aimé ces 10 astuces pour mieux parler français. Et je vous invite à cliquer sous le lien de cette vidéo pour avoir accès à des ressources qui vous aideront justement à mieux parler français dans votre vie quotidienne. Quand vous venez en vacances ou quand vous vivez toute l'année ici. Alors, quel est le nom de ton entreprise pour finir? Je suis désolée, c'était avant que je voulais le dire. Quel est le nom de ton entreprise et dans quel village elle est située? L'entreprise, c'est Loire-Larme-des-Roses. Ouais. Et nous avons dans la Pellerine. Au revoir, merci encore.